Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on rencontre Claude Grenier pour la sortie de son nouveau livre, on prend des nouvelles du centre sportif Mégantic, on visite une toute nouvelle entreprise 4 quarts gâteau, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger. Pierre Paquette nous donne des nouvelles du comité culturel Mégantic et on visite Visa Beauté. Bienvenue à Tour de Ville. On s'est déplacé du côté de la galerie d'art Numéra pour rencontrer Claude Grenier qui sort maintenant son tout nouveau livre. Claude, on est ici aujourd'hui pour parler de ton livre, La couleur des souvenirs. Tu as mis en livre plusieurs images, plusieurs photos que tu avais prises. En fait, pourquoi l'idée d'en faire un livre de toutes ces belles photos-là de Lac Mégantic? Bien, en fait, j'avais pas prévu nécessairement faire un livre, mais j'avais tellement de photos du centre-ville, puis j'avais tellement de gens qui me le demandaient suite au calendrier que j'ai fait en 2014, qui étaient des photos souvenirs de l'ancien centre-ville. Beaucoup de gens auraient aimé avoir plutôt plus de photos du parc des vétérans, du boulevard des vétérans, différentes places, pas juste la rue Frontenac. Alors, c'est pour ça que j'ai fait le livre. Je l'ai feuilleté tout à l'heure, c'est magnifique. Il y a des photos qu'on a vues souvent, qu'on a eu la chance de voir à quelques reprises, mais il y en a d'autres que j'avais jamais vues. Une belle nostalgie s'est installée en le regardant. J'imagine que c'est l'effet que tu voulais créer aussi. Ça peut faire un magnifique cadeau de Noël. Là. Ah, effectivement, oui, c'est des beaux souvenirs, c'est des souvenirs qu'il ne faut pas oublier. Puis, des photos, je pense que c'est la meilleure façon de se rappeler ce bel endroit. Et puis, comment on fait pour se le procurer, ce livre-là, ou du moins le voir s'il nous intéresse? Bien, en fait, il est disponible ici à la galerie Numéra. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 5h. Et il est disponible aussi chez Jean Coutu et la librairie Canaille. Je te remercie beaucoup. Et puis, je rappelle aux auditeurs aussi que ça vaut la peine de venir faire un tour. Il y a tout plein de belles photos aussi, des grands formats en vente pour des cadeaux de Noël. C'est de toute beauté. Merci beaucoup, Claude. Excellent, merci. La programmation d'automne est presque terminée au centre sportif Mégantic et celle d'hiver est en préparation. Nathalie Michaud nous en parle. Contente de te retrouver, ça fait longtemps qu'on s'est vu. La programmation d'automne est commencée, là. Oui, on est en plein dedans, puis même vers la fin. Hein, ça va terminer à la fin novembre pour la session qui est en cours, session d'automne. 25 novembre, c'est terminé. OK. C'est la dernière semaine là, du samedi 19 novembre au vendredi 25 novembre. Ça va être ça va être la période de préinscription pour l'hiver 2017 aussi, comme on fait d'habitude. Et ça va être aussi la période d'inscription. Ça, c'est ouvert à tout le monde pour l'intercession. J'ai beaucoup de « on ». J'ai fait un petit poème en « on ». Intercession, préinscription. Alors, l'intercession qui va être du 28 novembre au 9 décembre. Fait que les gens peuvent venir s'inscrire. Là, ça, c'est ouvert à tout le monde. On n'est pas obligé d'être déjà inscrit à la session qui est en cours. C'est les mêmes cours qu'habituellement, là, sauf il n'y a pas de cours de natation enfant, bien sûr, parce que c'est juste 2 semaines. Okay. Mais tous vos cours là, dans l'eau, le cours de piloxing, les cours de Zumba, tout ça, ça revient aussi pour cette période-là, du 28 novembre au 9 décembre. En fait, on fait l'intercession pour mettre ça un peu plus clair. On fait l'intercession pour justement pas arrêter pendant 1 mois et demi là, de la fin novembre puis recommencer juste au mois de janvier. Donc, c'est le petit 2 semaines qui vient combler juste avant Noël. Là. Tout à fait, c'est ça. Puis on a des gens qui s'ennuient aussi. On va être en forme à Noël aussi. Fait qu'on continue. On fait juste poursuivre la session de 2 semaines de temps, mais il faut se réinscrire pour y participer. Ouais. Bientôt, les gens vont recevoir par le Publisac la nouvelle information pour la session qui va débuter en janvier. Oui. Il y a du changement
changement qui s'est fait à l'automne qui se poursuit. Oui, tout à fait. On avait, à l'automne, changé, on avait intégré, en fait, l'ensemble du service des loisirs, de tous les services, qui se regroupent maintenant dans un dépliant, dans une belle brochure. Avant ça, on avait la programmation du centre sportif, mais maintenant, tout est regroupé. Fait que vous allez retrouver le baie des Sables, les camps de la relâche qui s'en viennent aussi pour la session d'hiver, là, au mois de février-mars. Tout ça va être là-dedans. Puis, vous allez recevoir ça dans votre Publisac. Encore une fois, dans le MEG pour les gens de Lac-Mégantic, le 1er décembre, dans le Publisac 29-30 novembre, je crois. Alors, vous allez voir la grosse brochure, encore une fois, qui regroupe l'ensemble des services. Et les inscriptions vont avoir lieu du samedi 7 janvier, que ça va commencer, jusqu'au mardi 10 janvier. Vous allez pouvoir vous inscrire. C'est un petit peu plus tard. La session va débuter un petit peu plus tard, mais on va rattraper cette semaine-là là, pour la session du printemps. Et la session va commencer le 14 janvier pour la session d'hiver. OK. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'on peut s'attendre à des nouveaux cours? Je sais que vous développez toujours tout plein de choses ici au Centre sportif. Oui, puis c'est agréable parce qu'on a beaucoup de commentaires. Moi, je tiens à remercier les gens là, parce que les gens s'impliquent, ils viennent nous dire c'est constructif, c'est toujours agréable d'échanger, ils ont des idées et puis viennent nous dire, bien, on aimerait ça, telle chose, est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que de telle façon, c'est possible? On adore ça parce que c'est comme ça qu'on grandit aussi, puis on pense pas à tout. Alors, si vous avez des suggestions à nous faire, c'est toujours agréable de vous recevoir puis d'avoir vos suggestions aussi puis vos propositions. Dans la session d'hiver, il va y avoir, on a essayé d'écouter puis de trouver ce qui pourrait combler les mamans, les parents, les papas, parce qu'il y a aussi nos enfants qui veulent faire des activités. C'est pas toujours simple parce qu'il y a beaucoup de choses déjà et les horaires, les plages horaires sont plus restreintes pour cette clientèle-là. Mais on va avoir du yoga mini pour les tout petits de 4 à 8 ans. Okay. On va avoir du yoga cool pour les 9 à 13 ans. Puis ça aussi, c'est intéressant parce que ça a beaucoup de bienfaits sur la santé des enfants. Si votre enfant a de la difficulté avec sa concentration, à se calmer, puis ça aide aussi au niveau des apprentissages parce que plus on est centré, plus... En tout cas, fait que ça, j'espère que ça va bien fonctionner. C'est Gilles Matt qui va donner ces cours-là. Puis il va y avoir aussi un cours de yoga familial, de yoga famille. Fait qu'un parent avec un enfant. Et ça, c'est gratuit pour les enfants de 14 ans et moins. Donc, ça vaut la peine. Venez essayer, du moins, pour une belle activité avec ceux que vous aimez. Ça peut être intéressant aussi de prendre un temps. Et la nouveauté avec ces cours-là aussi, c'est qu'on va les offrir dans plusieurs plages horaires. Fait que des fois, on part une session, puis on démarre un cours, on propose un cours, mais une fois. Et ça ne veut pas dire que s'il ne démarre pas, qu'il n'y avait pas d'intérêt, c'est peut-être que la plage horaire convenait moins. Donc là, on a essayé de glisser plusieurs plages horaires du même cours. Okay. Donc, on va voir, en fait, ce qui convient le mieux pour les gens. Fait que les gens vont avoir le choix. C'est sûr que peut-être qu'on ne sera pas en mesure de toutes les partir, mais au moins, il va y avoir plusieurs choix et on verra qu'est-ce qui convient le mieux dans l'horaire familial. C'est une très belle idée. Puis c'est bien d'être flexible aussi pour les familles. C'est l'idéal. Oui, c'est d'avoir les moniteurs et l'espace, les plateaux disponibles. Mais en tout cas, on travaille fort, puis ça, on y arrive. Il va y avoir aussi, il y a Lisa Rodrigue qui va revenir aussi avec son dos en santé, maman en forme. Puis il va y avoir un millimélo muscu-cardio. Je pense que ça va être belle fun aussi. Ça, c'est des cours qui vont se donner aussi en salle. Puis il va y avoir 2 possibilités, là, 2 plages horaires pour chacun, sauf le millimélo. Puis il va y avoir aussi Madeleine Campo qui va venir nous donner une initiation au Qigong Yoga. Okay. Fait que ça aussi, ça c'est vraiment au niveau de la respiration, de rebrancher un peu le physique et le mental, d'avoir il paraît qu'on a beaucoup d'énergie quand on termine un cours de Qigong. Ça ressemble un petit peu au Tai Chi. Il y a vraiment, c'est un enchaînement de mouvements. Fait que c'est Madeleine, la douce Madeleine, qui va être là avec nous. Fait que ça aussi, ça va être intéressant. Il y a toutes les nouveautés, les classiques qui étaient en piscine aussi vont se retrouver. Fait que l'aqua Zumba, l'aqua aîné, l'aqua fit, l'aqua forme, l'aqua jogging, tout ça, c'est encore là. Les cours pour enfants. Et il y a beaucoup de formations aussi. Ça, je tiens à le dire, on travaille toujours très fort pour créer de la relève pour nos moniteurs, pour avoir du personnel en piscine. Alors, il va y avoir en janvier plusieurs cours. Là. Il va y avoir le cours de moniteur en sécurité aquatique. Ça, c'est pour donner des cours aux enfants.
les cours de la Croix-Rouge. Fait que ça, je sais qu'il y a de la demande. C'est pour 15 ans et plus. Si jamais vous avez besoin d'informations, les parents ou les jeunes qui entendent ça, vous pouvez vous informer auprès de Catherine Paradis, qui est la coordonnatrice aquatique. Fait que téléphonez au centre sportif, demandez pour parler à Catherine, puis elle va vous expliquer tout ça. Il va y avoir aussi un sauveteur national qui va être donné. Fait que ça, c'est pour surveiller, faire de la surveillance en piscine. Et il va y avoir une requalification pour les sauveteurs nationaux dont les cartes sont échues. Alors, il va y avoir tout ça. Et on va donner aussi un cours de gardien averti. Moi, je sais que mes enfants avaient suivi ça, puis comme parents, c'est intéressant, ou en tout cas, c'est sécurisant quand on sait que le petit gardien ou la petite gardienne a suivi ce cours-là. Ils ont un cours de premiers soins, donc il peut au moins avoir les bases là, pour prendre soin de vos enfants à la mesure de notre espérance. Oui. Et puis, ces cours-là vont être disponibles aussi à la carte, j'imagine, comme on avait déjà parlé, pour venir essayer des cours. Là. Tout à fait. La plupart des cours sont disponibles à la carte. Quand c'est pas disponible à la carte, c'est juste qu'il y a des apprentissages tout au long de la session, et puis là, on ne peut pas arriver au milieu ou juste pour un cours, mais à peu près l'ensemble des cours vont être disponibles, là, toujours selon les places disponibles. Oui. Et puis, pour la période des fêtes, l'habituelle programmation spéciale va revenir aussi, donc plein d'activités libres. Oui, c'est ça, c'est des activités libres. Il n'y a pas de cours pendant la période des fêtes, mais la patinoire, la piscine, le gymnase va être ouvert. La programmation, vous allez la retrouver dans la programmation que vous allez recevoir dans votre Publisac. Ça va être écrit programmation des fêtes, c'est tout simple. Et puis, c'est des activités libres là, sur les 3 plateaux du samedi 17 décembre au vendredi 6 janvier. D'accord. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, ça a été un plaisir. Bye. On rejoint maintenant notre collaborateur sportif. Yann, parle-nous des sports dans la région. Oui, Sophie, dans la région, cette semaine, il s'est passé plein de choses, dont la finale du côté des Benjamins pour les Béliers de la polyvalente Montignac, alors que la polyvalente de Victoriaville, Tandem Boisé, descendait pour affronter nos Béliers. On rappelle la saison parfaite de nos Béliers. Et c'était le piège pour les Béliers Benjamin. Pourquoi? Bien, c'est très simple. Avec beaucoup de confiance, on rentrait dans ce match-là. Mais parfois, ça peut un petit peu venir jouer contre nous. On se rappelle qu'au cours des dernières années, c'est arrivé à 1 ou 2 reprises que les Béliers avaient une saison parfaite et qu'en finale, on se faisait surprendre. Donc, on ne voulait pas répéter les mêmes erreurs. Et ça a commencé lentement, puisqu'à la demi, c'était 7-7. Je me suis dit, moi, lorsque j'ai vu passer le pointage sur Internet, j'ai dit « Hi! Est-ce qu'on va encore assister à un désastre? » Non, puisque par la suite, les Béliers ont fait des touchés. C'était 21-13 après 3 quarts. Et ça a vraiment déboulé là, au cours du 4e quart, alors que les Béliers Benjamin ont pris le contrôle de ce match-là. Victoire 42-13 des Béliers Benjamin, saison parfaite. Coach Thibault était ultra heureux. D'ailleurs, il a eu la traditionnelle on appelle ça, comment je pourrais m'expliquer? La douche de Gatorade. Ça, c'est le fun à recevoir, surtout après une saison parfaite. Bravo à toute l'équipe. Coach Thibault a vraiment mené cette formation-là de main de maître et surtout de les garder sur terre. Des jeunes gagnent toute la saison, on est en secondaire 1, secondaire 2. Souvent, c'est facile de s'enfler la tête. Bravo à Coach Thibault et à toute son équipe. On parle maintenant du Turmel Senior. On disputait un match le week-end dernier contre les Maroons de Waterloo. Une formation qui avait quand même donné du fil à retordre l'année dernière au Turmel Senior, mais c'est une rivalité. On a créé une rivalité avec les Maroons parce qu'avant d'embarquer dans la LHSAM, on a eu vraiment une très belle rivalité. Les finales, on avait eu une finale vraiment épique entre ces deux équipes-là. Ça s'était terminé en prolongation lors d'un 7e match. Donc, la rivalité est là. Et ouvrez bien vos oreilles, là, c'est un score assez spécial, 8-7 en tir de barrage. C'est beaucoup de buts. Ça s'est enchaîné rapidement. Juste pour vous dire ça, c'était 3-1 pour l'équipe de Waterloo après une période. Le Turmel revient en force en 2e. Il menait 6-5 après 2 périodes. Par la suite, Waterloo marque à 2 reprises. Le Turmel crée l'égalité. 7-7 après 3 périodes. On s'en va en tir de barrage. Malheureusement, bien, ça n'a pas tourné à l'avantage du Turmel Senior, alors que les Maroons ont gagné le match. Donc, défaite crève-cœur pour le Turmel. Quand même, on va récolter un point quand même très important. On réussit à aller chercher des points, à aller chercher des victoires. On a beaucoup de matchs à domicile. C'est très important de gagner ces matchs-là pour le Turmel Senior parce que, veut pas, en fin d'année, on va être plus fatigué. On va affronter, encore une fois, des formations vraiment très physiques et on va se rendre sur les patinoires adverses où c'est vraiment difficile de gagner dans cette ligue-là. Donc, pour le Turmel, c'est vraiment très important de gagner le plus de matchs possible. On termine le tout avec le Turmel Junior. On jouait 2 matchs au cours du dernier week-end.
Et disons que c'est 2 matchs à l'opposé. On débute avec le premier. Le Turmel se rendait du côté de l'aréna Odilon-Grenier de Coleraine pour affronter le Percotec. Une défaite de 7-3. On a vraiment beaucoup de difficultés contre cette équipe de Coleraine. Une défaite quand même crève-cœur. On s'attendait à un match serré. Ces 2 formations qui devaient dominer cette ligue-là au cours de cette année. Et là, ça s'est terminé 7-3. Défaite quand même qui fait mal aux troupes. Mais on s'est quand même repris le lendemain avec une victoire de 7-2. Juste pour vous dire que Jean-Sébastien Vachon avec un but et une passe, Cédric Terrien avec un but et une passe et Kevin Jacques qui a marqué 2 fois en plus de récolter une mention d'aide. Donc dans le premier match, ça n'a pas trop bien été contre Coleraine. On s'est repris le lendemain contre Beauce-Centre. Donc une belle victoire pour terminer le week-end pour le Turmel Junior. Et on va devoir commencer à enchaîner des victoires et des belles séquences au cours des prochaines semaines si on veut se maintenir dans les meneurs du côté de la LHJABF. Pierre Paquette nous présente les prochains événements à venir au Comité culturel Mégantic. Écoute, c'est un mois de novembre occupé pour la diffusion pour le comité culturel, là, toujours à l'Auditorium Montignac. On commence le vendredi 4 novembre, avec Rémi Chassé, que les gens ont apprivoisé par la voix, je pense, hein, c'est ça. Et donc, on le reçoit le vendredi 4. Il y a des billets, il n'y a pas de problème. Vous avez toujours accès à des billets jusqu'à la porte cette année. On n'aura pas de spectacle qui va afficher complet. Voilà. Qu'on se félicite, tout s'excuse, à tort ou à raison. On peut simplement pas s'exclure. On porte le même nom qui nous embarrasse, nous rassure, nous pousse ou qui nous freine, qu'on en soit fier ou qui nous gêne. On porte le même nom. Et la semaine suivante, on reçoit Mike Love. Alors, Mike Love, c'est un des dieux du reggae sur le plan international. Il a fait partie des Beach Boys. Ah ouais? Ah non, mais écoute, là, hein, on reçoit le temps qu'à recevoir. Ben oui. Et c'est grâce à une tournée organisée par le Réseau Centre, qui est notre regroupement de diffuseurs, dont le président, Jean-François Bernatchez, à Saint-Georges, donc a connu, organisé, a provoqué cette rencontre entre Mike Love et les gens du Québec. Donc, il va jouer 11 fois, plus dans la région ici, là, Estrie, Chaudière, Beauce-Appalaches. Alors, on est très fiers de ça. Ensuite de ça, là, notre première pour nous au comité culturel, c'est de recevoir un cirque. Donc, Flip Fabrique. Ce sont des acrobates, donc, qui ont mis sur pied, qui ont fondé un cirque à Québec. Ils sont 6 personnes là, à l'intérieur de cette équipe-là. Très grande réputation internationale, ils se promènent un peu partout. Et leur spectacle, il est surtout conçu pour pouvoir être fait sur des scènes comme les nôtres. Et pas seulement, même si ça a été créé à la TOU à Montréal l'été dernier, parce que c'est leur 3e spectacle, là. Même s'il a été conçu à la TOU, où là, tu sais, c'est des demi-cercles, et puis un peu comme on voit à la télé, là, dans les grands cirques, avec un espace absolument terrible. Ce spectacle-là rentre sur scène. Donc, on est très heureux de les accueillir le dimanche 20 novembre à 4 heures. Donc, l'après-midi, un spectacle conçu pour la famille. Donc, c'est quoi ce cirque? Alors, trampoline, vous avez plein d'acrobaties. Non, il n'y a pas d'animaux. C'est plus dans la tradition du Cirque du Soleil. Oui. Et le théâtralisé, les situations, les acrobaties. Il y a une technicienne, une artiste de cirque, puis des gars. Ça vaut vraiment la peine. Donc, Flip Fabrique, qui, pour leur spectacle, s'appelle Transit. Le transit étant basé sur leur expérience de tournée, avec des situations de tournée, j'arrive, je pars, je laisse, je retrouve ma famille, mes amis, enfin, c'est sur cette base-là que c'est théâtralisé. Donc, vraiment très intéressant, dimanche, le 20 novembre à 4 heures. Et on termine notre mois de novembre par un groupe de musique, Corps d'âme. Ce sont d'excellents musiciens, de la relève avec toutes sortes d'instruments. Et là, ils nous viennent
avec un spectacle sur la musique de Éric Satie, qui est un auteur-compositeur de français, je pense, oui, c'est ça, et qui a une très grande réputation. Donc là, de la musique pour le 25 novembre, et il nous restera, on en reparlera, un spectacle de théâtre en décembre avant Noël. Et puis, toujours possible aussi d'acheter des certificats cadeaux, des billets de spectacle pour les cadeaux de Noël. C'est un très bon cadeau et puis ça encourage l'économie locale aussi. Oui, effectivement. Écoute, là, les gens vont recevoir un dépliant information en novembre pour les spectacles qui vont avoir lieu à partir de janvier jusqu'au 26 mai. OK. On va avoir une dizaine de spectacles. Donc là, les informations complémentaires, les détails, les heures et tout pour des cadeaux qu'on peut offrir, ou encore on offre un certificat effectivement et les gens choisissent leur spectacle pour le début de l'année 2017. Ah oui, déjà 2017. Ah, c'est bien. Ça fait grandir les enfants, Oui. Ça fait rire les oiseaux. Non, c'est l'inverse. Merci beaucoup, Pierre. Je te souhaite un très beau mois de novembre. Merci beaucoup. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Deux jeunes entrepreneurs de la région, passionnés de cuisine, ont ouvert un tout nouveau commerce, 4 Quarts Gâteaux, situé à Frontenac, et on est allé les rencontrer. On est chez 4 Quarts Gâteaux. 4 Quarts, c'est vous deux. Peux-tu me parler, Karine, l'idée derrière cette entreprise-là? Donc, pourquoi vous en êtes venue à une boutique de pâtisserie? Bien, en fait, moi, ça faisait un petit bout de temps que je voulais le faire, il y a 2-3 ans. OK. Je voyais qu'il n'y avait pas vraiment de pâtisserie spécialisée. Puis là, j'ai rencontré Catherine, qui faisait à peu près la même chose que moi. Là, on travaillait un peu de notre chez-soi. OK. Puis là, j'ai rencontré Catherine, j'ai dit, est-ce que ça te tente qu'on essaye d'amener ça un petit peu plus loin? Puis elle a dit, bien, pourquoi pas, on va essayer. Fait qu'on a commencé par faire le cours en lancement d'une entreprise au CFP. Puis à partir de là, le projet a pu prendre un peu plus forme, c'était moins abstrait, c'était plus concret dans notre tête, qu'est-ce qu'on voulait faire, puis tout ça. Puis on avait vraiment une même ligne d'idées par rapport aux produits qu'on voulait offrir. Donc là, après ça, bien, c'est toutes les étapes, là, le financement, trouver un local et tout ça, puis se lancer à 2 pieds, comme on dit. Là, vous êtes vraiment en affaires, c'est parti. Vous êtes situé à Frontenac. Peux-tu nous parler, Catherine, de ce que vous offrez ici chez 4 Quarts? Bien, 4 Quarts Gâteaux, c'est une pâtisserie artisanale. Fait que, bien sûr, les gâteaux personnalisés aussi pour toutes les occasions. Puis aussi, bien, toutes sortes de pâtisseries, des millefeuilles, éclairs, cupcakes. OK. Puis on fournit aussi du matériel de pâtisserie. Fait que les mamans qui veulent pas forcément acheter un gâteau pour leur enfant et qui veulent le faire chez elles, bien, on vend aussi du matériel pour pouvoir... pour les aider justement à faire leur propre gâteau puis personnalisé pour leur enfant. C'est intéressant. Oui. On peut faire des commandes précises, des commandes spéciales aussi, c'est possible? Oui, tout à fait. C'est ultra personnalisé. Fait que de la saveur du gâteau au glaçage, au thème, tout est possible. Donc, pour Noël, ça peut être une bonne idée, justement, de commander nos gâteaux. Des fois, c'est ce qu'on néglige rendu au dessert quand on a préparé tout le repas. Donc, on peut s'épargner un peu cette tâche-là et puis vous faire les gâteaux. Qu'est-ce que vous proposez dans justement, la thématique de Noël, là? On est en train d'élaborer notre menu de Noël, OK. notamment les bûches. Je pense qu'on a 7 bûches. 7 bûches. OK. On a 7 bûches super intéressantes qu'on espère que les gens vont aimer. On a les plateaux assortis pour des petites bouchées dessert du temps des fêtes, dans le fond, qu'on va offrir. Les mini cupcakes avec des saveurs qu'on ne retrouve pas dans notre menu habituel.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait... c'est les couronnes en forme de couronne de Noël, Oui. là, mais version cupcake. OK. C'est très intéressant. Donc, on a quand même des produits intéressants. Puis, aussi pour le corporatif. Moi, je pense que les plateaux de boucher, ça va être quelque chose que le corporatif pourrait Ben oui, c'est être intéressant. intéressé. Là, parce qu'on fait déjà du corporatif, mais là, dans le temps des fêtes, on l'offre aussi. Donc, une entreprise qui fait un petit 5 à 7, par exemple, peut commander justement les desserts chez vous et puis l'offrir à ses employés, là. Oui, tout à fait. Donc, Si on veut communiquer avec vous, je vous ai vu passer sur Facebook, il y a le fameux Facebook. J'imagine qu'on peut vous rejoindre par téléphone aussi. oui, c'est le 819-554-6705. Puis sur les heures d'ouverture, là, de 8h à 5h en semaine, tout le monde peut nous appeler ou même passer sur place. Souvent, on invite les gens à venir sur place, surtout pour des commandes personnalisées, s'ils veulent avoir des modèles encore plus précis. Mais de venir sur place, on prend le temps avec eux de discuter de ce qu'ils veulent avoir, que ce soit pour les fêtes, pour les mariages, n'importe quoi. Donc, on fait vraiment un produit personnalisé. Vous êtes situé sous la boutique Cristal Ève à Frontenac, donc directement sur la rue principale, la route 204. Donc, on invite les gens à venir vous voir et puis à commander avec vous pour Noël. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Le centre Visa Beauté est maintenant relocalisé. Angèle et son équipe nous font faire le tour. Il n'y a pas longtemps a eu lieu l'ouverture officielle Visa Beauté Santé. On est là. Peux-tu nous parler un peu de l'entreprise qui existe déjà depuis plusieurs années, mais qui a repris vie ici au centre-ville? En fait, je suis là depuis 33 ans au centre-ville. J'ai commencé derrière au 54-51 Frontenac. Et ensuite, en 1994, j'ai déménagé au 55-60. OK. Et pendant 3 ans, je me suis retrouvée sur la rue Laval pour les circonstances qu'on connaît. Ouais. Et c'était un souhait vraiment prioritaire pour moi de revenir au centre-ville et de m'installer ici. Donc là, on est sur le bord du lac. Quel merveilleux endroit où il y avait avant l'auberge. Donc, on fait vraiment le coin de la rue. L'offre, est-ce qu'elle est la même qu'elle était dans votre dernier bâtiment, en fait, sur la rue Laval? Non, en fait, on a ventilé l'offre avec l'ajout du spa. OK. Donc, les douches, les vestiaires sont déjà prêts pour installer le spa extérieur. Ce sera au printemps 2017. Il y aura bain chaud, bain froid, donc ce sera l'expérience thermale tant recherchée là, dans les spas au Québec et un petit peu partout. Donc, tous les soins pour le corps, donc tout l'esthétique aussi qu'il y avait avant est encore là. Oui, c'est ça. Quand j'ai ouvert, c'était un salon d'esthétique, c'était surtout pour le visage, les soins du visage. Quand j'avais déménagé en 1994, on avait ajouté le volet corps aussi, donc OK. Visa Beauté Santé. Maintenant, on parle de Visa Beauté Santé Spa et on travaille beaucoup avec la médico-esthétique depuis 2004. OK. On a acheté notre premier équipement en médico-esthétique. Je travaille aussi avec les entreprises Daniel Henkel. C'est mon fournisseur principal pour les appareils, mais maintenant, on a vraiment le circuit au complet des OK. appareils médico-esthétiques pour les soins raffermissants, les soins anti-âge, soins cellulite, rajeunissement cutané, en fait. Donc, tout est là. J'ai même vu tout à l'heure la salle d'exercice. Il y a un appareil qui est là, justement, de la compagnie de Daniel Henkel. Peux-tu nous parler un peu de cet appareil-là? En fait, c'est l'appareil Uber Motion Lab, qui est un appareil d'entraînement. On parle de force, équilibre, concentration. Donc, c'est une plateforme qui oscille, mais les gens pourront venir s'entraîner à toute heure du jour. On va avoir un système où les gens vont pouvoir entrer avec une carte à puce, comme au gym. OK. Donc, on peut s'entraîner plusieurs fois semaine pour perdre du gras, gagner de la masse musculaire et c'est super intéressant. On va d'ailleurs faire des portes ouvertes à ce sujet-là. OK. Donc, on va se tenir au courant pour avoir plus d'informations. Il y a le côté spa qui va prendre vie au printemps 2017, qui est l'Espace Vie, avec un magnifique logo, qui a une histoire, ce logo-là. C'est en fait, comme ça a commencé, Salon d'esthétique Visa Beauté, Visa pour visage, je voulais garder le même nom, étant donné que je suis en affaires depuis 33 ans. Donc, j'ai gardé les 2 premières lettres de vie et j'ai ajouté 3 petites vagues fines et souples qui rappellent mes 3 Visa Beauté au centre-ville. Et c'est devenu l'Espace Vie.
C'est très, très beau. Le mélange des couleurs aussi, le bleu de la mer, le brun qui est plus terre. Ici aussi, c'est tout nouveau, tout beau. On invite les gens à venir voir. Ils peuvent venir. Est-ce qu'on peut venir simplement visiter, venir voir? Oui, d'ailleurs, je rencontre les gens, ceux qui n'ont pas pu venir à l'inauguration officielle. Les gens arrivent, puis il y a toujours quelqu'un qui peut faire visiter. OK. Et puis, c'est possible aussi de prendre rendez-vous avec vous. Le numéro de téléphone, est-ce qu'il a changé? Il est le même? C'est toujours le même, le 819-583-0221. Donc, les gens peuvent nous rejoindre pour un rendez-vous. Ça nous fera vraiment plaisir. Je te remercie beaucoup, Angèle. Je salue ton courage. Je salue aussi, en fait, toute l'audace de pouvoir continuer, de ne pas avoir lâché. C'est de toute beauté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à communiquer avec nous pour toute question, commentaire ou des idées de reportage en visitant notre site web au www.téléaction.tv. Bonne semaine!